Bonjour à tous, ici Richard pour une nouvelle vidéo mini tips. Alors aujourd'hui on va voir comment raffiner une image à partir de cet assemblage de calques qu'on a fait pour l'instant. Donc ce qu'on a fait pour l'instant, ça nous a servi à trouver les couleurs de notre image et à créer notre composition colorée. Donc là on a la peau qui ressort très bien sur le fond, le visage attire l'œil tout de suite, c'est exactement ce que je voulais atteindre. Donc on va pouvoir commencer à faire le rendu. Et donc pour l'instant on va se concentrer juste sur la tête et je vais vous montrer comment on va procéder. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie de tous ces calques-là pour avoir une sauvegarde en gros de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc je les sélectionne tous, je fais clic droit, dupliquer, je les mets au-dessus, voilà. Et donc je mets une des deux séries de calques dans un dossier. Hop, donc voilà, c'est mon personnage de base. Je peux même l'éteindre, je peux mettre archive. Et le reste, je vais fusionner tous ces calques-là en un seul calque. Donc je prends chaque calque un par un, donc celui-ci c'est celui qui va recevoir tous les autres. Et donc à partir de celui-là, en fait en faisant CTRL E, ça va fusionner avec le calque du dessous. Et donc c'est important de bien le faire les uns après les autres pour éviter qu'il y ait des bugs qui se créent. Par exemple si je le fais pas dans le bon sens, si je prends le calque en mode produit que je le fusionne avec celui du dessous, vous voyez que ça me fait un problème puisque du coup le calque n'est plus en mode produit, il est en mode normal. Et donc du coup ce qu'il faut c'est vraiment les prendre un par un, ceux qui sont au-dessus, en commençant par celui qui est le plus en bas de la liste des clipping masks. On le fusionne, on monte, on 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 fusionne. Voilà, et donc là j'ai bien mon personnage qui est sur un seul calque et mon fond derrière. D'ailleurs je vois que mon fond avait la silhouette qui est restée, mais c'est pas très grave. Au pire je pourrais le remplir plus tard. Et donc là j'ai mon calque de perso et on va continuer à travailler avec des clipping masks parce que c'est la méthode la plus sûre pour être sûr de ne pas sortir de la silhouette. Et donc à partir de là, on va faire ce que j'appelle les calques temporaires. Globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va créer des calques qui vont nous servir juste de manière temporaire, et après on va les fusionner au fur et à mesure que ce qu'on a fait avec nous semblait juste. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux décider de retoucher un œil. Donc je teste de le faire d'une certaine manière. Et du coup, je peux allumer, éteindre pour voir si c'est mieux qu'avant en fait. Si ça a apporté du progrès. Ça peut aussi permettre de faire par exemple deux versions différentes de la même chose. Là voilà, j'ai essayé comme ça. Je vais voir si j'utilise plutôt le vert que j'ai dans les cheveux ici. Je mets de l'ombre autour. Alors si ça donne quelque chose d'intéressant ou pas. Ça peut me permettre de tester différentes expressions de visage par exemple. Ou juste à certains moments, je sais pas, des couleurs différentes ou ce genre de truc quoi. Voilà, hop. Donc du coup là j'ai cette version là. Hop, mais est-ce qu'elle est mieux que la version en dessous? Je suis pas sûr, je pense que je préfère la version en dessous. Donc voilà, vous voyez, c'est ça le principe du calque temporaire. Ça va vous permettre de faire des tests. Et peut-être même que je me dis que là la mèche ici est intéressante, mais par contre l'œil est moins bien. Donc du coup je rallume le calque et je gomme ce qu'il y a dans l'œil. Par contre, je garde ce qu'il y a dans la mèche. Et comme ça, j'ai la meilleure combinaison possible des deux calques. Et après, je peux les fusionner tous les deux avec le calque du dessous, à partir du moment où ça me plaît. Et donc à partir de là, on va travailler comme ça, avec des calques temporaires régulièrement, pour peaufiner le personnage, jusqu'à arriver à un rendu final. Mais c'est là où on va commencer à faire du modelé. Et donc pour continuer sur ce rendu final, on va voir ça la prochaine fois. Ici, je voulais juste vous parler de ce principe de calque temporaire. Donc merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo mini tips. D'ici là, dessinez bien et à bientôt. Ciao ciao.